Alors, tu es dans des vibrations hautes. Est-ce que tu ressens, le sujet du jour? Est-ce que tu en as une petite idée? Mmh. J'ai l'impression d'être pris dans une tempête solaire là, c'est bizarre. Là, je vois plein de mouvements, je suis dans ma bulle, mais je vois comme des formes lumineuses tout autour de moi, comment dire? Comme des champs. J'ai l'impression d'être je sais pas si je suis dans l'espace. C'est sombre, je sais pas, c'est bizarre, je vois plein de vortex, des choses, de l'énergie, tout circule. J'ai l'impression d'être dans un cerveau. Non, Ah bah, écoute, peut-être c'est parce qu'en bizarre. fait, le sujet du jour, c'était les druides. C'est les druides. Mmh. Alors, qui étaient-ils? Où vivaient-ils? Alors, Alors, c'est peut-être eux qui commencent à se manifester autour de toi, en fait, hein? j'ai plein de mouvements, c'est bizarre. Comme une forte énergie autour, ouais, ça je voyais comme des vortex, si tu veux, je vois comme des champs un peu tout autour de moi, ça faisait tout violet. D'un seul coup, je vois comme des vortex blancs qui tournent, comme si l'énergie, elle était, intense et presque instable. Alors, pourquoi je ce genre de choses? Ouais. Ouais, c'est une forte énergie autour de moi. Alors, est-ce que c'est quelques druides qui sont autour de toi? Est-ce que c'est, une association de il y a un regroupement de justement Ah, de ces druides? tu sais quoi? Je viens de repasser mon, portail. Je suis à Brocéliande. Je suis dans une clairière. Waouh! J Et ben, voilà, c'est j'y suis déjà allé. C'est une carrière que je connais. d'accord. Ça vibre de partout, ouais. Alors, Donc je me doutais que tu allais te retrouver, dans une forêt puisqu'en fait, les druides, ils étaient en pleine nature et souvent, enfin, c'est l'image que qu'on s'en fait, mais heu, bah, là, je suis dans la forêt. Enfin, je suis dans une clairière et il y a des druides qui arrivent de partout. C'est comme, j'ai l'impression, j'entends comme une réunion. Ils se retrouvent. Alors, est-ce que les druides, c'est que la forêt? J'entends pas forcément, mais toujours des points hautement énergétiques. d'accord. Ça peut être aussi, autour de pierres, justement, des pierres et Mmh. La d'accord, montagne, la montagne. ça peut être la montagne, ça peut être, près de plans d'eau. Ouais, c'est ce que ouais, j'allais te poser la question, la mer, ouais, les plans d'eau. Mmh. Mais il y a toujours ce côté énergétique terrestre qui est Alors, beaucoup plus fort. ils se rendaient dans la nature pour, aller chercher certainement, les plantes, sans doute se connecter à la nature. Mmh. Mais est-ce qu'ils vivaient, dans les bois ou à l'écart de la population? Ou est-ce qu'ils vivaient dans le centre du village, Alors, là, je suis connecté à un druide. Ouais, Il vit pas dans les bois, mais il vit, excentré un peu, enfin excentré, à la périphérie d'un village, celui que j'ai là. d'accord.
Alors là, je suis une vieille époque là. Je suis à l'époque, de Brocéliande, je suis à l'époque, enfin, l'époque de Brocéliande, ça va je suis à Brocéliande, mais je suis à une époque assez reculée. Je le vois, à ses vêtements. C'est des maisons en pierre. Il vit à l'écart. Enfin, il vit, à la sortie, mais non, il vit pas forcément, c'est pas les ermites, alors ça peut leur arriver, c'est ce que j'entends. Par moment, ils vont aller en forêt passer plusieurs jours. D'accord. Pour s'isoler. Voilà, par moment, il y a l'isolement. Alors, j'ai en même temps quelque chose d'astrologique, de l'astronomie qui me vient en même temps et ils s'isolent à des moments précis. D'accord, d'accord. Ouais. Je vois un mouvement, justement et on est en train de me montrer, je vois un mouvement de planètes et d'étoiles. J'entends le mot solstice. À des moments précis, ils vont en forêt. Donc j'imagine à chaque solstice et à chaque équinoxe? Ouais, ouais, solstice, mais pas que, à des moments précis dans l'année aussi. D'accord, Alors là j'en vois un, il a quand même une cabane en forêt, mais c'est pas là où il passe la plupart du temps. Non, ils sont pas si sauvages que ça. En fait, le druide n'est pas forcément quelqu'un d'ermite sauvage comme on peut l'imaginer. d'accord. Ah, c'est comme ça que je le ressens. Alors justement, s'ils n'étaient pas sauvages en ermite, est-ce que, quelle était leur place dans la société? Comment étaient-ils considérés à l'époque? Mmh. Un peu comme comme des rebouteux. Ils venaient, alors ils avaient ils avaient leur vie. Non, ils aidaient aux plantes, c'était les herboristes, mais pas que. Les gens malades venaient les voir. Donc ils avaient une certaine reconnaissance? Ouais, ouais, je suis en train de voir, je suis connecté à un druide là justement, je suis en train de ils avaient même ce partage et l'enseignement des choses, c'est ce que j'entends. Ils faisaient même profiter de leur science et de leur culture et de leur savoir aux autres. Parce que D'accord, ouais, ouais. je vois des enfants avec lui, des jeunes et en fait, il leur enseigne. C'est comme s'il leur enseignait le b.a-ba, il leur montrait quelques plantes. Est-ce que tout Ouais, le monde pouvait, à l'époque, est-ce que tout le monde pouvait être, druide? En suivant une formation, par exemple? Ou est-ce que c'était dû vraiment, alors à tout le monde, des non. Tout le monde, non. Je dirais qu'il y a comme un appel, tu sais? J'ai l'impression qu'il y a je crois qu'il faut déjà le sentir à l'intérieur de soi. C'est ce que je ressens en fait, quand tu es comme si tu étais appelé. Alors je sais pas si je pense qu'on a tous la capacité de l'empathie, on est tous plus ou moins capables, mais certaines personnes sont appelées. d'accord. Donc il y a, voilà, une sensibilité, Mmh, déjà, au départ, plus c'est ça, accentuée, que d'autres? ouais. C'est comme un appel, c'est ce que j'entends, c'est quand tu commences à ressentir et à entendre et du coup tu es appelé et en Et fait, donc
c'est retransmis de druide à druide alors ou ça vient naturellement tout seul, par connexion? Alors il y a quand même un enseignement. Alors je vois, c'est un enseignement oral, parce que la plupart des druides, en fait, ce que j'entends, ils maîtrisaient pas forcément l'écriture. C'est pour ça que c'est beaucoup des enseignements oraux, parce qu'ils savaient, mais pas forcément, ils avaient pas forcément d'enseignement, tu vois? Mais par contre, ils avaient cette capacité à se relier. Là, ce que je vois, c'est un druide avec des gens et il leur apprend, comme s'il leur faisait un peu classe, tu vois? Il leur apprend et ce que je vois, c'est que dans l'eau, certains pourront devenir druides parce qu'ils vont avoir, plus ressentis que les autres et surtout, c'est que les autres, ça va pas les intéresser, tu vois? Ils vont être appelés vers autre chose. Ouais, ouais. Alors là, c'est que cet exemple de ce druide-là. Après, ce que je ressens, c'est qu'il y a des druides qui ont peut-être de l'enseignement après. Ça dépendait un peu dans quelle famille tu naissais. Mmh, Mais la d'accord. plupart des druides, à mon avis, bah, celui-là que j'ai là, ouais, c'était plus mais en fait, on est sur des ressentis, si tu veux, même si tu sais écrire, enfin, je veux dire au niveau écriture, c'est des expériences à vivre, en fait. Et montrer aux autres. Et c'est drôle parce qu'on arrive à, une expérience et un savoir avec des connaissances qui sont pas définies, qui ne se retrouvent pas dans les livres ou dans des archives. C'est, c'est des choses qui sont plus intuitives et canalisées donc on s'imagine bien qu'ils avaient une très belle lecture, des astres Mmh, et de la nature et des végétaux avec, les plantes, les racines ou les baies, tout est qui savaient énergie, en fait. Tout est qui énergie, ils sont connectés au tout. Parce que même ouais. les astres, je vois les alignements, ça a quand même un effet énergétique sur la terre, sur les plantes, sur tout. Et tout réagit, même les minéraux, c'est ce que je ressens et quand on a cette sensibilité-là de les ressentir, du coup, on peut interagir avec tout ça Mmh. et les druides ont C'est cette sensibilité-là, ouais. du coup la possibilité de faire des mélanges, on Mmh, s'imagine bien, on mmh, imagine le druide en train avec sa soupière et en train de touiller, un mmh, mélange de plantes qu'il a mis, savamment, on va dire. mmh. Ouais, exactement, ouais, exactement ça et ce que j'entends, c'est qu'il y a même des moments où il faut cueillir certaines plantes, hein. Ouais, Rien qu'au niveau, énergétique, aux alignements des planètes, au l'énergie, est instable tout le temps, elle bouge tout le temps en permanence, tout est mouvement. Et il y a des moments donnés où c'est plus fort, moments donnés où par rapport aux énergies, je vois par exemple, j'ai un arbre, la sève, elle monte ou des fois elle descend et l'arbre, il est pas chargé pareil et les organes ne sont pas chargés pareil sur l'arbre. ah oui d'accord, donc ça c'est pareil, on va dire comme pour, planter dans son jardin, ça ne réagit pas de la même façon si c'est une lune montante ou une lune descendante, par exemple. Exactement, exactement, Il y a la lune et les planètes agissent aussi. Les planètes aussi. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ça agit vraiment sur tout et on peut voir qu'à un moment donné, par exemple, une racine sera très pauvre, sera pas très utile, qu'à un moment donné, elle sera riche en substances et donc du coup, elle sera plus active. Ouais, ouais, ça dépend, de la période à laquelle on cueille. Mmh, exactement, ouais, Et ça fait exactement. penser aussi, ce qu'on entend parler, de manger, du vivant, c'est-à-dire, bah, des végétaux, mais, les manger mûrs, quand ils sont prêts à être consommés, en fait. Mmh. Exactement, Et ouais. Mmh. ça me fait un peu penser à ça. Mmh.
Alors là, ce que j'entends, le druide, donc, c'est qu'il a un peu ce rôle d'éducateur. Il avait un rôle important quand même dans la société. C'était un peu lui qui permettait beaucoup d'enseignements. Et là, ce que je voyais au départ, les druides qui se réunissaient, c'est qu'il y a un partage de savoir entre druides. Ouais, Parce d'accord. qu'on est tous sensibles. Et en fait, tu n'avais pas forcément un druide pareil. Au niveau de la sensibilité, au niveau de la connaissance, ou au niveau de ce qu'il pouvait percevoir et recevoir. Et en fait, je vois, ils se réunissaient pour faire des échanges ou parler de certaines choses. Là, c'était comme ils se réunissaient, ils parlaient de certains mélanges, certaines choses, certains endroits qu'ils avaient pu trouver. Dire, bah, par exemple, vous allez dans tel endroit, j'ai trouvé des racines de telle plante, c'est un endroit qui est hautement énergétique. Ils s'échangeaient des lieux aussi et ils s'échangeaient des choses, des cristaux, des racines. Selon où ils pouvaient vivre, on trouvait pas les mêmes essences. D'accord. Ils enseignaient, ce que je vois, ce druide-là où j'étais, donc je vois qu'il c'est comme s'il faisait un peu la cour à beaucoup d'élèves du village. Mais je vois qu'il y en a Mmh. quelques-uns, après les enfants, ils s'arrêtaient. Il y en a quelques-uns qui restent, quelques-uns qui vont être, amenés à être druides. Oui, parce qu'ils ressentaient l'appel et Mmh, que ça leur parlait, mmh. qu'ils voyaient, C'est comme si certains avaient plus de facilité à se connecter aux choses. d'accord. Alors est-ce qu'à cette époque, par rapport à aujourd'hui, il y avait plus, cette facilité, de, de percevoir les choses? Est-ce que la vie était plus naturelle? J'imagine que oui, il y avait moins de pollution. Alors, disons qu'à cette époque-là, on était plus ce que je vois en termes de personnes, qui peuvent devenir druides ou on va dire les noms, on les a appelés des druides à l'époque, mais on pourrait les appeler sous différents noms. J'entends même chaman. Voilà, ça dépend un peu, c'est la connexion aux choses. Après on les a considérés comme des sorciers, des sorcières parce que, j'entends que c'était pas que les hommes, hein, il y a des femmes aussi, hein. Oui, oui, Il y a des druidesses aussi, hein. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été coupées. Le fait de la connexion aux choses est peut-être plus compliqué, mais il y en a certains qui ont toujours ces appels. Mais, il y avait à l'époque, plus de facilité à apprendre, en fait. Parce qu'une fois qu'on ressent les choses, des fois, on comprend pas toujours et en fait, le druide qui nous formait, nous aidait à comprendre ce qui se passait en nous et nous mettre sur le bon chemin, en fait. C'était un guide spirituel, en fait, le druide. Un guide sur l'éveil et à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'on est un peu coupé de tout d'accord. et du coup, même s'il y a des gens qui ressentent cet appel, vont pas forcément y aller. Mais il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui pourraient devenir druides ou guides spirituels et qui ne le font pas parce qu'ils sont ouais, une vie où on est coupé plus, ouais. D'accord. Alors, Mais sinon, en termes de pourcentage de population, ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément moins, tu vois? c'est toujours aussi équilibré alors? Oui, Ouais, c'est ce que je ressens, des gens qui ont cette capacité. Mais sauf que les gens, comme ils sont coupés, bah, ils ont pas possibilité à s'exercer ou comprendre ou on va pas les guider sur ce chemin-là. Et qu'à l'époque, c'est peut-être plus facile, la reconnexion aux choses. ouais, Mmh, est-ce que, une autre question qui m'apparaît, c'est est-ce il vivait plus longtemps? Du fait, justement qu'il mangeait du vivant et qu'il mangeait naturel? mmh.
justement qu'ils étaient plus connectés. Est-ce que ça leur permettait de vivre plus longtemps? J'imagine que oui. Ils étaient pas, oui, par rapport à la maladie, c'est ce que j'entends, ils étaient plus en équilibre avec leur corps. Ils étaient vraiment en adéquation avec ce qu'on est, quoi. D'accord, donc moins touchés par les maladies Ouais. et on va dire le vieillissement, un peu, activé, comment? Oui, Il vieillissait bien, ouais, ouais, il vieillissait bien. Oui, c'est ça, moins touché par la maladie, mangeait plus de vivants, c'est plus en harmonie avec. Mais de toute façon, ils le ressentaient en eux. Une fois qu'on ressent vraiment ce qui nous appelle, on arrive après à jauger de la nourriture qui est bon ou pas bon. On s'est beaucoup coupé de ça parce que je vois avec la vie moderne, avec tous les additifs, tout ce qu'ils ont pu mettre, ça nous a un peu perturbé nos sens et on s'est beaucoup coupé de nos sens. Mais ce que je vois, c'est que quand on a la connexion aux choses et qu'on se reconnecte, du coup, on a les sens qui sont en éveil et on arrive plus à juger ce qui est bon et moins bon pour nous. Et si on mange correctement et si on écoute son corps, parce que le corps, il sait ce qu'il a besoin. Mais si on ne l'écoute pas, forcément, on le nourrit pas bien et il tombe, malade. Et ce que j'entends, ouais, c'est que du fait, de cette ouverture spirituelle et de l'éveil des sens, les druides, ils savaient ce qui était bon et pas bon pour eux. Donc oui, ils avaient des espérances de vie beaucoup plus longues. C'est pour ça qu'on les voit souvent représentés avec des barbes et vieux. ouais, ouais, ouais et on voit aussi la richesse de l'alimentation, ce qui sans doute permettait de manger moins, voire même moins souvent Oui, et tout en ayant, une une capacité énergétique, mmh. assez impressionnante, assez suffisante au moins pour leur vie de tous les jours, quoi. Bah, ils se nourrissaient beaucoup de ce qu'ils trouvaient en nature, donc riche au niveau énergétique, au Mmh. niveau des nutriments, que Des nutriments. maintenant ce qu'on peut manger à l'heure actuelle, c'est quand même pauvre. Ce qu'on appelle Mmh. des calories vides, c'est très pauvre, ça nourrit plus et en plus, ce que je ressens, c'est que la nourriture moderne, bah, tous ces légumes, tout ça, comme c'est industrialisé, il y a pas cette énergie, cette belle énergie dedans, quoi. C'est Ouais, les chaînes longues, c'est je vois, c'est à cultiver. C'est comme si avec le transport et tout ce qui se passait, le légume avait été mis, sur des sources, vibratoires qui n'étaient pas bonnes. En fait, il vibre plus, quoi. Au niveau énergétique, on a l'impression qu'on a une partie alors en plus, ils sont pauvres, en vitamines, en minéraux et en plus, ils sont pauvres, au niveau énergétique. Ouais, que ceux qu'on trouve en pleine forêt, ouais, ils sont vivants, ouais et ils nourrissaient, heu connaissait-il, l'état modifié de conscience? J'imagine que alors la méditation, ça, c'est quand ils étaient en forêt, ça, c'est quand ils allaient se d'accord, recueillir, quand je les voyais partir. Ils allaient se reconnecter, à la nature et effectivement, ils avaient besoin d'un grand calme et un grand silence pour se connecter aux choses. Alors, l'état modifié de conscience, oui, ils l'ont et c'est presque un état, quelque part, je dirais, un peu comme ceux qu'on appelle des médiums qui l'ont en fait, presque en en permanence? permanence. Oh là, Ouais. ouais. Alors ils coupent, ils se recoupent, mais ils arrivaient quand même à se mettre dans un état plus profond. Alors ce que je ressens, c'est oui, ils concoctaient des choses pour s'aider. Alors il y a, quand ils se reculaient comme ça dans la nature, ils se préparaient des breuvages. Alors j'entends champignons, mais pas que. J'entendais, c'est différentes plantes toxiques qu'ils utilisaient, mais à des doses précises, mélangées avec d'autres pour stabiliser le fameux gui Ouais, ouais. et ils le récoltaient à des moments précis.
Et pas que, j'entends, il y a des champignons, il y a d'autres herbes. Et effectivement, ils se préparaient ça et ils se mettaient, alors ils avaient des endroits où ils allaient, hautement énergétiques, ouais, pour se mettre et pour avoir, ils entendaient aussi, hein. Ils étaient ils en ils a ils étaient guidés. Oui, j'imagine parce que pour pouvoir mélanger, des plantes qui sont pas comestibles et connaître le dosage pour faire un mélange qui devienne un médicament, une Mmh, thérapie, c'est, mmh. c'est quand même, waouh, oui, il fallait qu'il soit canalisé pour pouvoir avoir l'information là. Oui, Ils entendent, ouais. Mais même les plantes, hein, ils entendaient, hein. d'accord. Ouais, ils se connectent, là, je le vois, il est en train de se connecter. C'est comme si en se connectant aux choses, il savait, tu sais? Comme si ça devenait naturel et il avait tout, c'était une connaissance qu'il avait en lui, qui se réveillait ou quelque chose qui, je sais pas comment définir, je suis en train de le ressentir et c'est comme si naturellement il savait, il fallait qu'il prenne ça, ça et ça paraissait naturel. Ouais, j'imagine bien en train de faire le mélange et puis, il a sa connexion. Est-ce que j'en ai mis assez? Ça lui dit oui ou non, Ouais. et hop, il leur met une petite pincée, top. Mmh. Alors hop, là, il sait que c'était stop. Ah, pour la température aussi, j'imagine que, bah, Heu, tout ne se portait pas à ébullition donc, ça devait ouais. lui dire, «Stop, là, c'est assez chaud», ouais, ouais. Et le moment où de le cueillir, quand elle se rapprochait près des éléments, il savait, si c'était bon ou pas. Rien que de s'approcher à une plante, il savait s'il pouvait l'accueillir ou pas. Ah oui, Il savait d'accord, s'il il avait les savait ouais, il la ressentait, ouais. ah oui, donc, un peu comme si, ouais, elle avait l'autorisation, quoi. La plante acceptait, de se livrer, de se donner pour que ça soit Ah, bénéfique à alors il le quelqu'un. ressentait, mais il le voyait aussi, Waouh, au niveau énergétique. c'est magique, c'est magnifique. Mmh. Il voyait les choses au niveau énergétique. Il ressentait si c'était bon ou pas, s'il fallait qu'il attende. Mais oui, du coup, oui, oui, alors c'était pas tout le temps, mais de temps en temps, il allait se reconnecter aux choses. Hem, Il était en Aujourd'hui, dans l mmh, ah oui? Tu reçois quelque chose là? il était en Mmh. harmonie, vraiment, là, je le vois en train de méditer. C'est comme s'il était connecté à la forêt, tu sais? Là, je le vois, là, il est à côté d'une grosse pierre, assis devant, à un endroit bien précis et c'est comme si, il était connecté à la forêt, il faisait partie de la forêt, tu sais? Comme s'il était connecté à tout ce qui s'y passait. C'est impressionnant comme, sensation. C'est comme si son esprit, était mêlé à celle de la forêt, à l'énergie de la forêt. Et est-ce que le fait qu'il s'arrête à certains endroits de la forêt, est-ce que ça en a pas fait des puits, comment on appelle ça? Justement des endroits très telluriques, particulièrement telluriques? Ah, que lui, il aurait du fait qu'il s'arrête à l'endroit, ce qui aurait provoqué ça? Oui, à force qu'il s'arrête à un endroit, je sais pas, par exemple au pied d'une pierre, est-ce que ça n'aurait pas fait, justement, un point tellurique particulier? Un égrégore qui se serait placé là, parce que lui, Non, dans sa conna non, ça fait pas ça? D'accord. non, non, c'est pas le druide qui a créé, mais beh, par contre, il ressentait ces points énergétiques. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a des points qui sont tout le temps plus ou moins énergétiques et d'autres points qui se déplacent selon, D'accord. selon les saisons, selon les choses. Ça variait et heu et il y a des points et selon il y a des points plus ou moins forts. Il est marqué par des pierres. D'accord, ça lui permettait d'y revenir, ah ouais. Ouais, ouais. Il le marquait par des pierres, c'est ce que je vois et là je le sens quand il se connecte
à la forêt, c'est comme s'il quittait son corps, tu sais? C'est comme si son essence se mêlait à celle de la forêt et qu'il ressentait tout. Waouh! Mais ce que je ressens, c'est que ces forêts-là, à l'époque, c'est pas les forêts qu'on a maintenant. Et il me vient quelque chose, donc quand il marchait dans la forêt, connecté comme il était là, il devait être plus léger, il devait sentir vraiment, Mmh. non? C'est c c'est comme s'il retournait à son essence première, tu vois? Je le vois, c'est comme s'il se connectait aux choses et qu'il avait, en fait, on en a tous besoin. On a besoin de se reconnecter aux choses, sentir qu'on fait partie d'un tout. Oui, ça vient en harmonie avec ce qu'on Mmh. disait ces derniers temps, c'est que, hem, on se connecte dans nos corps éthériques et quand on revient dans le corps physique, lui, il fait le mariage des 2 et Mmh il mh. est il est dans son corps physique et il a une connexion avec tout ce qui l'entoure. Ouais. Il est en harmonie, en fait, il est bien là et il est vraiment, c'est comme s'il se sentait à sa place à ce moment-là. C'est comme si on ressentait la place qu'on a dans l'univers à ce moment-là. C'est comme si on se sentait en harmonie avec tous les éléments, tout ce qui est autour. Waouh, c'est beau parce qu'en fait ça c'est, ça ouais, ça montre, qu'on peut le faire en se déplaçant. Lui, il se Mmh. déplaçait quoi. Mmh. Mmh. Mmh mh. Ah oui, de toute façon, on peut être en état modifié de conscience, en mouvement, assis, on peut, Ouais, en mouvement. Aujourd'hui, quel conseil il pourrait nous donner pour apaiser, les peurs, les angoisses, les doutes, lâcher le mental dans la période, que l'on vit actuellement? la peur vient du fait qu'on soit coupé des choses et qu'on ressente plus. Et quand on ressent plus ce qui est autour de nous, on a peur. Parce qu'on se sent seul. C'est comme si on nous coupait les racines, on était et le fait qu'on soit déconnecté, c'est ce qui nous provoque ces peurs. C'est le fait de se reconnecter qu'on n'aura pas peur. Parce qu'une fois qu'on est connecté au tout, on sait. On sait qu'on fait partie d'un tout. C'est le fait d'être isolé qui nous fait peur. Donc, là, ce que j'entends, c'est qu'il faut se connecter aux choses. Alors, c'est sûr qu'en forêt, du coup, c'est plus simple, se reconnecter à de la nature. La connexion, on la sent plus que d'être, dans le béton, le bitume ou tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, toutes ces perturbations. Mais le fait de ne pas avoir peur, c'est de se sentir qu'on est tous connectés, et qu'on fait partie d'un tout. Et là, la peur, elle tombe. D'accord. Alors, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, c'est, la fête, de «l'amour» entre Mmh. guillemets, mais moi ça me fait penser à l'amour. On dit, avant d'aimer, quelqu'un ou avant d'aimer, il faut d'abord s'aimer soi et j'ai l'impression que ce que tu viens de dire, c'est en lien. S'aimer soi, c'est, être en harmonie avec ce qui nous entoure. Mmh. Exactement. À partir de là, on peut parler d'amour. Ouais. Attends, Tu as autre chose? par rapport à ce que tu viens de dire, ce que je ressens, c'est effectivement quelqu'un qui s'aime pas peut pas aimer les autres, ouais. Parce qu'il est coupé de sa propre énergie, il la ressent pas. Comment il peut faire pour ressentir l'énergie des autres? Il ressent pas sa propre énergie. Voilà. Une Mmh. fois une fois qu'on s'est reconnecté à sa propre énergie et qu'on sent que ça passe, là, on sent que ça passe avec les autres. Pour ça qu'il y a déjà un travail sur soi à faire effectivement, avant d'aller, s'ouvrir aux autres, en fait. C'est ça, c'est s'ouvrir aux autres. C'est là qu'on peut ressentir l'énergie des autres. Voilà. C'est un partage d'énergie, en fait. L'amour, c'est un Exactement. partage d'énergie. De toute façon, on le sent. On le sent si ça passe ou si ça passe pas. Ouais, ouais. Souvent, on dit qu'il y a une alchimie qui se crée entre les gens, mais c'est exactement ça.
Et on sent qu'il y a certaines personnes avec qui ça passe mieux que d'autres. Alors ça passe mieux que d'autres. Il y a des gens qui sont, là je vois plusieurs personnes, il y a des gens avec qui ça passe pas parce qu'ils sont interférés et on le sent. Toi, au niveau énergétique, je vois ceux qui sont lumineux entre eux, ça s'accumule. Comme si tu arrives à un anniversaire et tout le monde est heureux, ça se met à chanter, ça se met à et tu sens cette chaleur, tout le monde est ouvert et tout le monde partage cette belle énergie. Et toi, quand tu arrives, tu peux que t'ouvrir à cette belle énergie et te connecter à l'énergie de groupe. Par contre, quand tu vas sur des choses plus tristes, tu ressens que les gens sont fermés sur eux-mêmes et tu sens et en fait, l'amour, c'est un petit peu ça aussi. Les gens qui sont ouverts, qui sont pas ouverts et en fait, on le ressent. D'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que certains soins, certaines personnes ne fonctionnent pas parce que les gens, ils veulent être soignés, mais ils s'ouvrent pas au fait d'être soignés. Donc du coup, ça peut pas fonctionner. L'amour, c'est Et pareil. Il y a des gens qui s'ouvrent pas à l'amour et du coup, ouais. si tu ouvres pas ton cœur, tu peux pas accepter. Mmh, ouais. Mmh. Ouais, mais s'ouvrir à son cœur, c'est ce que tu venais de dire juste avant, c'est, avoir cette finesse, de ressentir, ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe autour, ce qui se passe dans nos propres corps et puis petit à petit, ce qu'on peut ressortir autour de nous. Oui, exactement, ouais, 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 ouais. Ouais, Après, il y a plus ou moins, il y a des degrés. Il y en a qui sont ouverts complètement et qui aiment tout le monde, un peu l'amour inconditionnel, puis il y en a qui sont ouverts un peu. Mais voilà, plus on retournera sur soi, plus on ouvrira son cœur et plus ça fonctionnera et plus on sera dans l'amour inconditionnel et plus on pourra s'ouvrir aux autres personnes. Et à la Saint-Valentin, on peut, voilà, trouver des gens en affinité avec nous, avec qui ça avec qui on a envie de partager. Mmh. ouais, ouais, ouais et dans cette période, ça sera sûrement, un autre sujet, mais dans cette période où on aimerait apporter du changement à grande échelle sur, notre région, notre planète et on est confronté à encore beaucoup de résistance, mais de résistance, armée. Heu, c'est difficile de se placer, en amour face à des gens qui, voilà, qui ne l'entendent pas et qui réagissent par de la violence. Il y a beaucoup d'endoctrinement, il y a beaucoup de choses, c'est ce qui se passe, j'entends. Il y a beaucoup que on les coupe exprès de tout ça et D'accord, faut pas forcer les choses, faut laisser, tranquillement se faire la nature. ça va venir, oui, oui, ça va venir. Les gens vont s'ouvrir. C'est les élans de solidarité qui vont montrer que c'est Ouais, possible. ouais, exactement, ouais. Mmh. Bien, bien. Bon, beh, si, ton druide, n'a pas d'autres, messages à nous transmettre, on va le laisser tranquille. Ouais, attends, je lui demande. Ouais, ouais. Tu le remercies. Être dans la simplicité des choses, retourner aux choses premières, aux choses simples, Ouais, ouais. à son essence première en harmonie avec ce qu'on est, s'ouvrir aux autres, le partage. Mmh. Merci à lui, il nous a beaucoup apporté là aujourd'hui. Merci, ouais. C'était très instructif. Mmh. Je le laisse partir. Il est reparti.